Bonjour tout le monde, comment est-ce que ça va en ce jeudi, jour de la fin de l'éclipse, voilà. J'espère que vous allez bien, que vous êtes ravis de me retrouver pour ce nouveau live, étant donné que aujourd'hui on a des petites choses à voir, voilà, hein, on adore. Bonjour tout le monde, waouh, en mode princess, ouais j'avoue je suis un petit peu la princesse là. Je suis un petit peu Blair Waldorf finalement, donc ne m'emmerdez pas parce que moi je vais crier en fait. Je veux remercier Zilla, j'imagine que le 4 se prononce comme un A, pour ton Prime et ton 5e mois de Prime, merci beaucoup. J'ai aussi vu une personne là qui me crie dessus, qui arrive, je cite, les pubs. Alors, sachez les amis que les pubs soutiennent le live, ça c'est ce que tous les créateurs de contenu vous disent, sauf que je touche genre 20 centimes sur les pubs dans le mois, donc moi je les ai enlevés. Mais apparemment vous en voyez. Donc écoutez, je ne sais plus quoi faire. Donc elles sont là. Écoutez, ça me fait 20 centimes en plus, tant mieux. Je pourrais m'acheter une demi-bouteille de Pepsi Max finalement. Voilà, je ne sais plus quoi dire d'autre. Mais en tout cas, je ne suis pas désolé finalement. Ok. Vous avez qu'à vous abonner, vous avez qu'à prendre des primes en fait, tout simplement. Voilà, prenez des primes et vous n'aurez plus de publicité. Vous avez accès à tous mes magnifiques emojis que je vous mets ici. Voilà. Ceci étant dit, nous avons un live concernant 5 actualités aujourd'hui. Alors on a du croustillant, on a de l'informatif, on a plein de trucs. Vous allez voir, on est sur un live qui finalement est assez intéressant, j'imagine. On va commencer dans quelques instants, après le sommaire, par Fidji. Fidji qui est donc en Algérie, on va refaire un petit point dessus, ne vous en faites pas. Elle est en Algérie, puis elle nous fait un petit peu des nouvelles et tout ça, moi ça m'intéresse. Donc je voulais évidemment regarder. Merci beaucoup Bouvaro pour ton Prime. Bien sur toi, on t'adore. On a en plus de Fidji en 2e position, Mila Jasmine. Étant donné que Mila Jasmine a décidé, vous allez rire hein, mais vraiment, j'ai pas vu mais j'ai lu, elle a décidé de devenir minimaliste. Oui, donc on va regarder ça parce que bon, pour moi, Mila et minimalisme, ça ne rime pas du tout ensemble, mais pourquoi pas. Ensuite, on a évidemment, comme chaque semaine, il nous en faut un, le coup de gueule de notre grande et chère mère parfaite, j'ai nommé Kim Glow. Kim Glow et son coup de gueule de la semaine, on va le regarder dans quelques instants. Ensuite, on va être sur un truc un peu triste, j'imagine, d'après ce que j'ai vu. Ça sera court, mais j'ai pas regardé, mais j'ai vu ça passer sur un compte actu que je suis qui s'appelle Télé-Réalité Live, si je dis pas de bêtises. Kevin Gage aurait perdu une proche à lui, donc on va regarder ça après. Évidemment, on lui enverra un petit message de soutien. Et enfin, c'était pas prévu, mais vous me l'avez envoyé. Alors, je suis désolé Wendy, je vois que t'es ici. Je ne devais pas parler de Bastos aujourd'hui, mais vous n'avez pas arrêté de m'envoyer et de me dire qu'il avait été attaqué par un gars que je connais pas du tout et que du coup il avait répondu. Donc bah écoute, on va regarder ça à la fin du live. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je ne connais pas le sujet. Donc on va découvrir ça à la fin du live. Et pour tous mes haters qui vont être là en mode oui, tu fais des lives, tu connais pas les sujets, c'est le principe Bénédicte. On découvre ensemble. Donc voilà, merci beaucoup MDR. Bah justement, Wendy en plus m'a forcé à boire de l'eau. Je bois de l'eau. Reggie le gorilla. Je crois que c'est ça, mais je ne sais pas comment ça se prononce. Du coup, je préfère pas dire. Comme ça, si je dis pas, j'ai pas de problème. Abonnez-vous à la chaîne de replay. On commence tout de suite. Alors, effectivement, nous allons commencer ce live par Fidji Ruiz, étant donné que si vous avez un petit peu suivi l'actualité, Fidji et son ancien compagnon Anas ne sont donc plus ensemble pour le moment. Et on rappelle que Anas ne voulait pas, selon ce qui a été dit, que Fidji aille en Algérie, parce qu'apparemment, les rumeurs disent qu'il y aurait une double vie là-bas le concernant. Lui, il a répondu à ça, et on a vu ça dans un ancien live, que je vous inviterai à aller voir si jamais vous l'avez raté. Et Fidji, elle a annoncé que elle allait partir en Algérie avec son fils et du coup elle est partie. Mais apparemment elle est bloquée, elle peut pas aller partout. On m'a aussi dit que pour prendre l'enfant et l'emmener ailleurs, il faut aussi une autorisation du papa genre pour quitter le territoire. Donc voilà, il y a quand même des gens qui sont un petit peu en mode pas pro Anas mais qui le défendent même s'il est littéralement insupportable. Mais surtout Fidji elle nous fait des petits updates de vie concernant l'Algérie et du coup je voulais regarder ça avec vous. On va regarder, j'ai peur. J'espère qu'elle est pas lente comme d'habitude hein, parce que Fidji elle m'endort hein. C'est pour ça que je l'ai mis au début du live, comme ça après on se réveille. Ouh là là, elle est contente, on sait pas pourquoi encore, on va voir ça dans quelques instants. Pourquoi est-ce qu'elle est... C'est en France qu'il faut une autorisation, mais est-ce que c'est valable dans les autres pays? Bah d'après ce qu'on m'a dit, oui. Après, je sais pas. Moi. Alors je vous mens pas, à la base, je pensais peut-être passer à Oran. Oran, c'est en Algérie, je connais pas du tout la géographie. Hein. J'ai déjà appris il y a pas longtemps où se situait Bordeaux en France, donc dans les autres pays, je fais vraiment
À la ramasse. Ah, tout le monde me dit oui. Ok. D'ici quelques jours. Mais je me suis déchauffée aujourd'hui. Il y a un truc qui fait que je sais pas du tout. Enfin, bref. Donc, je sais pas si je vais venir au Oran. Voilà. Je vous tiendrai au courant de toute façon des déplacements. Attendez, c'est écrit quoi? Elle préfère renoncer au lieu plutôt que de risquer de croiser son ex. La paix avec l'ex est visiblement plus important que le projet. Parce que du coup, il est là-bas, lui? Et elle veut pas le croiser? Mais attendez, mais c'est un peu tiré par les cheveux d'aller dans un pays où il est et de pas vouloir le croiser, d'aller dans les villes où elle sait où il va aller. Je trouve ça un peu bizarre, non? Peut-être je vais faire autre chose à la place parce que l'Algérie est vaste. Il y a trop de choses à voir. Mais Oran, peut-être. Hein. Elle est un peu vicieuse dans sa prise de parole. L'Algérie est vaste! Parce que ce matin, c'était dans ma tête. Enfin, c'était limite programmé. Même si on n'a pas encore les logements et tout, on fait un peu au feeling. Mais bref, je pense pas rentrer dans les détails, mais au final, peut-être flemme. Vous pensez qu'elle va pas là-bas parce qu'il y a son... Mais je comprends pas le principe. Il va lui faire quoi? Il va pas la kidnapper quand même? Elle veut pas le croiser, donc elle ne va pas dans la ville où il est. Ouais, j'ai compris, mais c'est bizarre du coup d'aller quand même en Algérie pendant qu'il y est. Genre attends qu'il y soit plus, puis vas-y. Il peut venir le voir ou le récupérer quand il le souhaite. Je suis pas une folle qui empêche quoi que ce soit. Hein. Vous savez, ici, il a libre arbitre sur son fils. Il fait comme il veut. Que ce soit depuis que je suis en Algérie ou même quand j'étais en France. Tu veux de l'eau? Maman, elle va te donner de l'eau. J'étais comme ça. Alors aujourd'hui, comme ça. Tiens. Les filles, vous en faites pas pour moi. Franchement, je vais bien. Je vais beaucoup mieux. Oh là là, il me fait le bordel. C'est trop dur de répondre à vos questions. Mais Je sais pas, j'aime pas la prise de parole. J'aime pas trop car elle mêle son fils à ses histoires, c'est limite une pression, mais fallait aller au bal de la RS, madame, n'importe quoi. On peut pas savoir de quoi ce dont il est capable, c'est un homme. Tu peux être dans le même pays que ton ex sans vouloir le croiser, c'est un grand pays, c'est vrai. Elle voulait le voir et il l'a envoyé bouler, j'imagine, on sait pas, hein. Elle a pas l'air tranquille, c'est vrai qu'elle a pas l'air tranquille, on dirait qu'elle est un peu menacée, genre, you know. voilà, des fois il se passe des choses, où tu vois des choses, où tu te rends compte de choses qui font que tu vis beaucoup mieux la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc là, m'en fiche. J'aime pas, je trouve que c'est un peu trop mystérieux, genre, je sais pas, c'est un peu, je sais pas. Ouais, j'ai l'impression qu'elle cherche un peu, et en fait, comme vous le dites, le petit, il est mêlé à ça. Genre, flemme, tu vois, il a rien demandé, bichon. Je sais pas, j'aime pas trop la prise de parole. Apparemment, je comprends qu'elle lui avait proposé de voir son fils et il a pas voulu. Non, elle a dit qu'elle peut, enfin, genre qu'il peut aller voir son fils quand il veut et tout. Je sais pas, je comprends pas, j'aime pas. Elle est très mystérieuse, Fidji. Fidji, c'est soit elle parle pas, genre elle parle doucement plutôt, soit elle est en mode mystère et boule de crotte. J'aime pas. J'avoue, j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Imagine qu'elle est partie le traquer, peut-être qu'elle a besoin d'une Ah, peut-être qu'elle a effectivement, elle est partie le traquer pour voir s'il y a une autre femme ou une seconde vie. Oh, peut-être qu'elle a vu. Oh, hey, vous êtes inspecteur et inspectrice gadget, hein. Ça se trouve, effectivement, elle est partie le traquer en fait. Je pense qu'elle veut pas dépasser les limites et rester lisse. Je sais pas. Ça se trouve, elle est vraiment allée le traquer par contre. En mode, du coup, qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Est-ce qu'il travaille vraiment? Est-ce qu'il est allé voir sa deuxième femme, sa 50e famille? On sait pas. Écoutez, je vous donnerai des nouvelles quand j'en aurai. En tout cas, ça m'intéressait, mais finalement, c'était un intérêt un peu. Pas inutile, mais sans réponse à nos questions. J'aime pas trop non plus, on comprend rien. Je suis un peu d'accord avec toi, ma petite. Je pense qu'elle le surveille, l'air de rien, et a peur de se faire prendre. Je sais pas. Je sais pas, nous verrons. En tout cas, voilà, c'était la news du moment concernant Fidji. Mila Jasmine. Alors, hier, Mila, on a vu... Qu'est-ce qu'on a vu hier? Je me rappelle plus. On a vu Mila, qu'est-ce qu'elle racontait? Ah oui, elle nous racontait sa story time par rapport aux petites compagnies, le fait qu'elle n'arrivait pas, enfin qu'elle n'avait pas de checking et que du coup elle n'arrivait pas à prendre son vol, ok. Alors par contre les gens qui l'appellent Marie-Charlotte, je vous trouve extrêmement respectueux quand elle veut se faire appeler Mila en fait. Je trouve pas ça cool. Donc Mélissa, ton épée, ta lune et ta petite couronne, tu vas faire attention parce que je vais te retirer tous les trois. Tu comprends ou pas? T'as beau être une modératrice depuis je ne sais pas combien d'années, il va falloir se calmer, tu as pris trop tes aises. Il suffit maintenant. Non, c'est pas entre nous, c'est entre toi, moi et un nombre incalculable de personnes. Donc tu vas te calmer tout de suite si tu veux pas être viré. Merci, je peux modérer tout seul si jamais. Alors, Mila Jasmine, aujourd'hui a décidé d'être minimaliste. Vous y croyez? Moi non. Donc on va regarder c'est quoi ce magnéto, mais en tout cas, elle est en mode le minimalisme c'est la vie. Je ne sais pas de quoi elle parle. J'ai vu qu'elle tenait des produits make-up. Est-ce qu'elle va nous faire un tri make-up? Ça y est, Mila Jasmine trie son dressing, je sais pas quoi, on va voir. 3 minutes? Oh putain, le tunnel, je le sens arriver. C'est parti. Vous savez ce que j'étais en train de me dire? Ah, et j'avais une pensée, mais genre terrifiante. En fait, elle avait une pensée terrifiante. Attention, la pensée de Mila Jasmine. En tout cas, ses cheveux, je les aime trop. Mais ils sont attachés. j'ai besoin que
de ça pour faire mon make-up tous les jours. Je me rends compte de toutes les brosses, tout le make-up que j'ai et que j'ai encore acheté du make-up parce que là j'allais vous faire un unboxing. Je me demande si je vais pas commencer à devenir minimaliste. Alors pour le coup, j'ai été très mauvaise langue parce que vous savez que je suis totalement d'accord avec elle. Genre en fait, quand je me maquille, genre style aujourd'hui, tu vois que je me fais une full face et que ça fait genre 5 jours que je fais le même make-up et tout, je me rends compte que j'utilise les mêmes produits tout le temps, genre. Et en fait, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on rachète des produits par-dessus? Genre, viens, finis ton blush jusqu'à la fin du monde, là, puis t'en rachètes un. Genre, vraiment, je m'en veux hein, à des moments. Donc là, je suis vraiment en train de tout finir. C'est pour ça que je me refais des full face à mort aussi. Je m'étale du fond de teint, mais du fond de teint et du fond de teint sur la gueule. Comme ça, je le termine, ce fond de teint, quoi. Mais elle va quand même nous faire son haul. Mais ça n'a aucun sens. Je veux être minimaliste, mais en même temps, je vous fais mon haul Sephora. Alors, ce que j'ai pris. Alors, mes cheveux en ce moment, c'est catastrophique. J'ai enlevé mes extensions, bref, je les ai. Ah bah voilà, tout le monde dit qu'elle a des beaux cheveux, mais en même temps, tout le monde dit que c'est catastrophique. Elle les achète pas, Mila, la plupart, c'est des cadeaux. Non, je crois pas, en vrai, je crois pas qu'elle ait des collab make-up. Je la vois pas avoir des collab make-up ou des produits offerts. Je vais aller guetter pendant qu'elle parle, mais je crois pas, je crois qu'elle achète vraiment tout. Coupé et tout, mais malgré ça, ils sont vraiment morts de chez mort. J'ai acheté ce produit qui, pour moi, est l'un des meilleurs. K18, c'est une très bonne marque pour les cheveux, cependant, ça coûte très cher. Il y a des trucs Il n'y beaucoup a moins pas de chers. débat. Après, les filles, si vous avez mieux, vous pouvez toujours me dire en commentaire. Ensuite, celui-ci, je l'ai trop kiffé. Non, elle a pas de collab make-up. Hein. C'est nouveau de chez la marque K18 aussi. Et ça, c'est pour protéger vos... Je n'arrive pas à parler. Ça, c'est pour protéger vos cheveux. Ouh, le petit filtre qui est apparu, disparu de cette Forme vidéo. de spray. Avant d'utiliser le fer à boucler, avant de les coiffer en fait. Ensuite, bon. Alors écoutez, j'ai quand même acheté ça. Ça faisait super longtemps que, en fait, j'avais pas acheté des trucs de la marque Way. Avant, moi, Way, c'était une marque que j'aimais trop au State. Genre vraiment coup de cœur avec leurs odeurs et tout. Et en fait, à un moment donné, on en a plus entendu parler. Genre, ils étaient un peu morts dans le game. Et franchement, j'avais envie de leur donner une seconde chance. Mais pour qui me prend-elle? J'ai pris également le déodorant. Franchement, chez Sephora, j'achète. Non mais attendez, mais y a rien de minimalisme là-dedans, genre. Tu vas me dire qu'elle a pas de déo, que du coup elle s'est sentie obligée d'en racheter un, MDR. K18 a sauvé mes cheveux et a tué mon porte-monnaie. K18 c'est tellement cher. C'est vraiment... Je crois que j'avais eu... Est-ce que j'avais eu un produit dans une box? Je suis pas sûr. Non, je dis de la merde, c'est pas K18. Jamais de déodorant. Mais les filles, je l'ai acheté il y a 3 jours et l'odeur, elle sent trop bon. Vraiment, c'est la même que celle-ci, c'est la Melrose Mais on s'en fout. Place. Pardon, c'était méchant. Cette odeur de chez Way, elle existe depuis longtemps, c'est pas une nouveauté. Mais Par contre, vraiment, il y a une marque qui a décidé de s'appeler Way, genre. Non, mais je sais pardon. pas, des fois, il y a des moments où, en fait, bah, des fois, t'es plus... Il y a quelqu'un qui a dit, après ça fait du bien d'acheter, ça libère de la dopamine. Non mais je suis tellement d'accord avec toi. Mais tu vois, moi quand je veux acheter pour libérer de la dopamine, je vais sur Vinted. Je m'achète des t-shirts à 1 euro. Je vais pas dépenser 600 € chez Sephora pour un déodorant. Non, ce n'est pas un placement de produit. On a déjà répondu 40 fois à la question, s'il vous plaît. Arrêtez de voir des placements partout. Odeur sucrée, plus odeur florale, plus frais, plus truc et tout. Et là, bah, je suis trop dans mon Melrose Place odeur. Vous savez que maintenant chez Sephora aux Émirats, il y a MAC, la teinte NC26. On s'en fout, non, vraiment. On peut passer à autre chose ou pas? Parce que bon, elle disait je suis minimaliste, elle a dit ça pendant 10 secondes et maintenant elle nous fait un haul. On peut genre vraiment passer à autre chose ou vous voulez vraiment regarder la fin de son haul? Vraiment ça m'intéresse pas moi. Allez le voir sur TikTok. Moi je suis là pour les actus, pas pour Sephora quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de produits de maquillage, je veux tout finir mais je me maquille tellement peu. Non mais c'est pour ça que je refais des full face à mort. On peut passer? Ok. Au revoir Mila. C'est quoi ton rouge à lèvres? Ma star il est trop beau. Bah c'est un rouge à lèvres Chanel qui m'a coûté 600 € que j'ai acheté hier chez Sephora parce que bah voilà j'en avais plus donc voilà. Vous voulez savoir c'est quoi mon rouge à lèvres? Vous voulez savoir c'est quoi? Je vais vous montrer c'est quoi du minimalisme. Mon rouge à lèvres est un crayon à lèvres de chez Action que j'ai depuis 4 ans qui a coûté 89 centimes. Voilà, Mila Jasmine, prends-en de la graine. On se retrouvera bientôt. Kim Glow, mère parfaite qui a décidé de pousser un coup de gueule. Let's go. Qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-ci? J'ai peur. I'm scared. C'est qui disait I'm scared? Il y a quelqu'un qui avait dit I'm scared. I'm scared. C'était Maeva Genam. Elle était scared. Bref, Kim Glow. Kim Glow, le coup de gueule. Oh my god. Quand ne pousse-t-elle pas de coup de gueule? Non mais moi, vous savez, je vais être honnête avec vous, j'adore un truc avec Kim Glow. Quand on regarde ses magnétos coup de gueule, vu que je les regarde pas en avance, c'est qu'on est vraiment sur un Kinder surprise. On sait pas de quoi ça parle. On sait pas si on va l'aimer ou pas l'aimer. On sait pas si on va la défendre ou la contredire. Et je trouve que vraiment Kim Glow c'est le Kinder surprise des lives. Je l'adore. Je l'adore. On sait jamais sur quoi on tombe. On sait pas si c'est bien, si c'est pas bien, c'est positif. On n'en sait rien. J'adore. J'adore les coups de gueule de Kim Glow. C'est vraiment le Kinder surprise. Je viens de voir une vidéo qui m'a profondément choquée. Écoute.
Elle est choquée et on doit l'écouter. C'est parti. Écoutons-la. Des parents qui laissaient leur enfant en... Comment ça s'appelle? C'est pas la nounou, l'autre, l'assistante maternelle. C'est pas la nounou, l'autre, l'assistante maternelle. Ah, que ça commence mal, ma belle. Qu'est-ce que tu vas raconter encore, hein? J'ai un peu peur, hein? Même pas de bonjour, rien. On ne peut pas dire bonjour sur TikTok, sinon les gens swipe. J'ai déjà essayé. Bref, il y en avait un, il avait 3 ans, il parlait toujours pas. La mère, elle se dit, c'est quand même bizarre, tout ça. Alors qu'à la base, la mère, elle était contre les écrans. Mais Ouh là là, elle va nous parler des iPad Kids. Je bois mon eau. C'est pas de la vodka, mais j'aimerais bien. À boire avec modération vodka. bon, elle voyait son enfant que le matin pour le déposer à la crèche et le soir quand elle le récupérait. Toute la journée, il était avec donc la fameuse assistante maternelle. Toute la journée avec une étrangère. Enfin, voilà. Oh, non, elle juge déjà toute la journée avec une étrangère. Non, bah là, je suis pas d'accord. Bah voilà, là, c'est un Kinder Surprise périmé. Écoutez bien. Attendez 2 secondes, j'en ai besoin. Je vais péter un câble. Je me détends! Je pète un câble! C'est bon, merci. J'en ai Notre perdu ma maman perruque. qui amène son enfant là-bas, un beaucoup plus petit, décide de cacher un micro dans le sac à langer. Parce qu'elle aussi, elle avait des doutes sur quelque chose. Cacher un micro, mais c'est les Totally Spies, Et elle, genre. ça faisait pas longtemps qu'elle avait mis son bébé. Et là, ils se sont rendus compte dans le micro que les enfants étaient toute la journée devant la télé, alors que c'était formellement interdit. Mais Ça, j'avoue, par contre, c'est pas ouf. Un Kinder Surprise à moitié. ça, l'assistante maternelle, elle le disait pas du tout aux parents. Elle va pas dire, je mets ton bébé devant la télé pour qu'il soit captivé par les écrans et qu'il me fasse pas chier. Non, attendez, je crois que vous vous rendez pas compte, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que l'assistante maternelle, pour être tranquille, allumer les écrans de télé dans le dos des parents. Non, j'avoue, j'avoue, ça se fait pas, par contre. Genre, au moins, tu préviens, tu vois, tu dis. Et oui, Kim, il y a des gens qui doivent bosser pour gagner de l'argent. Bonjour YouTube. Les parents qui travaillent, faut bien que l'enfant soit gardé. Comment ça, étranger? J'avoue que c'est chaud quand même. Genre, d'où l'assistante maternelle, c'est une étrangère, bref. Mes enfants vont à la garderie toute la journée car je travaille, comme tout le monde finalement. Kim, tout le monde ne peut pas rester à la maison et travailler sur les réseaux, mais là, oui, c'est pas ouf du tout. Et oui, l'assistante maternelle ne le dira pas, mais c'est son boulot de faire des activités avec les enfants. Ça, je suis d'accord par contre. Genre, en fait, je comprends sa colère, mais encore une fois, faut doser les termes. Genre, l'assistante maternelle, c'est une étrangère. Voilà, en gros, ça veut vraiment dire l'enfant respecte les parents, donc bah voilà, les parents s'en occupent mal. Ça, je supporte pas, tu vois. Mais par contre, j'en peux plus des gens qui crient la pub, je vais vous bloquer, genre. J'ai pas fait un discours au début du live, genre. Mais par contre, le fait que du coup, les enfants ils restent toute la journée devant la télé sans que les parents soient au courant, ça, c'est pas ouf. Ça, c'est vraiment pas ouf. Mais si je peux me permettre, je vais quand même le dire. Je trouve que Kim Glow a de magnifiques cheveux. Alors, je ne sais pas si elle utilise les produits K18 qui sont recommandés par Mila sans être un placement de produit. Je ne sais pas si elle a fait un lissage brésilien ou j'en sais rien. Mais voilà. I don't know. C'est-à-dire que les bébés ne peuvent pas dire « Maman, on m'a laissé toute la journée devant un écran ». Mais c'est horrible, je sais pas si vous imaginez la scène. Enfin, je sais pas si vous réalisez l'horreur que je viens de voir dans cet article. Donc, l'autre, elle a compris pourquoi son enfant, il parlait toujours pas à 3 ans, parce qu'il passait ses journées devant un écran. Il y a un petit chien derrière, regardez. Désolé Kim, t'es plus la star du programme. Regardez, comme il est mimi. Né mimi, t'es mimi. T'as un petit chien tout mimi. Il est trop mimi. Regardez, c'est le petit chien. Waouh, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le petit gars. Et genre, quand les enfants, ils essayent d'interagir, on entendait dans le micro, en gros, il les envoyait promener. « Laisse-moi !» Elle les calculait pas, en fait, elle les foutait Non, ça se fait pas. T'aimes pas ton taf dans ce cas-là. devant la télé, elle faisait le strict minimum. Ce qui fait que l'autre, ça faisait 3 ans qu'elle le gardait, il a passé 3 ans. Parce que vu que ses parents, ils le voient 1 heure le matin et 1 heure le soir, ou allez, 2 heures le soir, wouhou. Donc en fait, l'enfant passe toute la journée avec cette femme devant un écran de télé, dans le dos des parents, je pense. Non mais attendez, si c'est vrai ce qu'elle dit, c'est pas ouf, tu vois. C'est pas ouf du tout. Et moi je suis désolé, je suis pas désolé en fait. Désolé, pas désolé. Les personnes qui travaillent avec les enfants, genre t'es censé aimer ton taf, tu vois. C'est comme les gens qui travaillent avec les animaux. Enfin, je compare pas les enfants et les animaux. Ouh là là, polémique, elle va arriver. Je ne compare personne avec personne. Je dis juste que certains métiers méritent qu'on aime son travail. Ok? Laissez-moi vivre. Thank you so much. Ma mère est assistante maternelle, elle ne met pas les enfants devant la télé, ils jouent tous après. On a déjà eu un enfant qui demandait de la télé parce que chez ses parents c'était comme ça, il était dur occupé. Par contre là c'est une autre dimension. Non mais là on est dans l'upside down, hein. Si ce qu'elle dit est vrai. Parce que tout le monde devrait cacher des micros dans le sac à langer en fait. Ou dans les vêtements, dans les nœuds des cheveux, dans les, je sais pas, dans les t-shirts. Mais en fait il faut faire confiance à personne, c'est-à-dire que cette personne apparemment on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Elle avait l'air parfaite. Et d'ailleurs vous avez souvent tous le même discours, les parents, c'est non mais la mienne est différente, la mienne, mes enfants adorent y aller. Mais en fait, regardez cette histoire. Jamais s'il y avait eu un micro caché, ils ne l'auraient su. Ouais non mais par contre faut pas se prendre pour des Totally Spies quoi, avec les micros cachés, enfin ça va 5 minutes. Parce que les consignes des parents étaient claires, aucun écran. Donc, comment aurait-il pu le savoir? C'est quand même fou quand même. Tu te dis, j'ai un bébé,
il passe ses journées devant l'écran, tu le sais pas. Mais genre, tu le sauras jamais s'il n'y a pas de micro caché. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais vous vous rendez pas compte, ça me retourne l'estomac alors que cette histoire ne me concerne pas. Ça me retourne l'estomac, c'est une horreur. En fait, les nounous, tout ça, ils te disent par devant. Il y a des gens qui comprennent pas les micros, il y a des gens qui comprennent les micros dans le chat. Vous êtes team micro, team pas micro, écrivez micro ou pas micro. Et dans le YouTube replay, vous pouvez aussi. Tout ce que tu veux entendre. Elles sont toujours adorables. Elles vont pas te dire aujourd'hui, j'ai passé 2 heures sur Facebook, aujourd'hui, je lui ai crié dessus, elle m'a gonflé, ou il m'a gonflé, ou elle... Ils vont pas te dire ça. C'est toujours, je t'envoie les petites photos, je t'envoie les... Mais tu crois qu'il y a quoi après les photos? Mais tu crois que c'est tout beau, tout rose, le monde des bisounours? Mais moi, je vous jure, je sais pas comment il y en a, ils font me faire confiance. C'est ma phobie. Faire confiance à des... Je pourrais pas, je mettrais des caméras cachées, des micros. Mais au nom de quoi faire confiance? Mais attendez, mais elle va faire comment quand sa petite, elle va aller à l'école? Genre, quand la petite, elle va aller à l'école, elle va lui mettre un collier avec une GoPro, genre? Au nom de quoi? Bien sûr que la personne, elle va te dire, mais oui, ça s'est bien passé. Oh là là, un petit peu chouiné. Ah ben là, il y a eu ça. Mais... je comprends pas, moi, qu'on puisse faire confiance à des gens comme ça. Vous vous rendez compte que ces parents ont eu leur enfant pendant des années. Encore l'autre, la petite, l'autre, pour le plus jeune, il s'en est rendu compte tôt. Mais les autres, ils ont passé combien de temps à ne pas évoluer, à ne rien apprendre, à être devant un écran, parce que l'autre, elle voulait être tranquille. C'est horrible, mais je vous jure, ça me choque vraiment. J'ai été agressé par le logo TikTok. Alors, pour un petit peu réagir à notre Kim Glow, franchement, je suis d'accord avec elle sur pas mal de choses qu'elle raconte. Par contre, je trouve que vraiment réduire les personnes qui s'occupent des enfants à la place des parents à des étrangers pour les enfants, je trouve que ça m'est tellement réducteur. Enfin, vraiment, ça se fait pas du tout. La plupart des gens, pour pas dire 95% des parents, travaillent et du coup n'ont pas forcément le choix que d'avoir une nounou ou une assistante maternelle. Par contre, pour le fait de laisser les enfants devant la télé, dans le dos des parents, ça c'est chaud, je trouve. Mais l'histoire des micros, on est où là dans Totally Spies? I don't get it. Moi, je vous dis que quand sa fille, elle va aller à l'école, eh bien, Kim, elle va lui mettre un petit collier là, avec un petit rond, et vous verrez que le rond, ce sera une caméra portative connectée en Bluetooth au téléphone de Kim Glow, qui sera toute la journée en train de guetter ce qui se passe. Comme moi, quand je suis pas à la maison et que je guette mes animaux sur la caméra, Kim Glow fera pareil avec Talia, j'en suis sûr à 100%. Ouh là là, c'est un long message. Bon, allez, je lis le long message et on passe à autre chose, parce que c'est vraiment long, mais Luna Lesh nous a pondu un roman, là. Alors, c'est parti. Faut faire confiance à personne avec les gosses. Quand tu vois les stats qui disent qu'on croise au moins un psychopathe dans la rue tous les jours, bah tu m'étonnes. C'est sûr que je vais mettre un micro dans le sac de mon gosse. Aux US, une dame a mis un micro dans les cheveux de sa fille afro-américaine, et c'est comme ça qu'elle a prouvé que la prof discriminait sa gamine. Comment ça, un micro dans les cheveux? Oh my god. J'ai eu une nounou qui vivait chez nous quand j'étais enfant, parce que mes parents avaient un boulot, qu'on en avait besoin. Mais moi aussi, j'avais une nounou. Après, j'ai eu une autre nounou. Après, j'ai été gardée par mes voisines. Enfin, tout le temps, quoi. Genre, ma mère, elle travaillait. Fallait bien les manger, les steaks surgelés, quand j'étais petit. Non, mais attendez, on est où, là? Non, mais crotte de bique et bique de Kim. Oh, ça, c'est G. Les amis, maintenant, on va se calmer. Tout de suite, vous allez vous calmer. Parce qu'on va parler de Kevin Gage. Et de ce que j'ai vu dans le titre du Magnéto, Kevin Gage aurait perdu une proche à lui. Donc, si c'est vrai, évidemment, on va lui envoyer beaucoup d'amour et beaucoup de soutien. Si c'est faux, ben on va juste écouter. Et j'ai vu ça sur le média Télé-Réalité Live, qui est en plein essor sur Instagram et TikTok, que j'aime beaucoup, qui reprend beaucoup de stories. Donc, je vais souvent prendre des vidéos là-bas aussi. Donc, on va regarder. J'ai un peu. Genre, je crois qu'il a été absent quelques jours sur les réseaux. Et and he's back. Et il a un petit peu raconté. Donc, c'est parti. Écoute. Comme je vous avais dit, les amis, j'avais coupé un petit peu Kevin dévoile avoir perdu une amie tragiquement. Oula. les réseaux sociaux, pas trop partager ce que je faisais ces derniers temps. Il s'est passé un drame avec des gens que je connais très très bien, des très bons amis à moi. Et du coup, voilà, j'ai décidé de quitter un petit peu le réseau par respect. C'est horrible. Ça me fait peur de perdre des gens. Arrêter de vivre, bien évidemment, parce que c'est malheureux, mais comme toute chose malheureuse, la vie continue quand même. Et voilà, j'ai préféré, par respect, ne pas trop montrer les réseaux sociaux. Pas suivi, j'ai une amie qui a perdu la vie, s'est fait écraser par un chauffard. Vous savez, je suis en train de comparer, c'est horrible, mais je conduisais il y a une certaine nuit. J'étais en train de conduire en fait, et heureusement que la nuit je conduis doucement grâce aux biches, aux renards, aux blaireaux et aux sangliers que je croise toute ma vie. Et v'là Tipa, que je suis en train de rouler et tout, et il y a un gars totalement bourré, j'étais sur une nationale, hein, qui est en train de traverser comme ça sur la nationale, et moi qui arrive. Alors Dieu merci, quand je suis sur la route, je ne suis pas sur mon tel et je suis concentré encore plus la nuit. Et je l'ai vu et je me suis arrêté, je l'ai laissé passer. Mais le gars était complètement... Je sais pas s'il était bourré ou défoncé, il avait pris du crack, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, si ça avait été quelqu'un qui avait pas fait gaffe, le gars serait mort, littéralement. Ça me fait vraiment peur, genre ces histoires. Et effectivement, du coup, je lui envoie toutes mes condoléances. Bichon, je pensais pas que c'était perdre quelqu'un dans ce sens, mais finalement, en fait, oui. T'as le pauvre.
Les proches et tout. Oh là là. Le mec il est parti, il l'a laissé seul, c'est une horreur, il a traîné, du coup ils ont retrouvé le corps, son mari qui est un très très bon ami à moi, il a retrouvé son corps, inerte avec les flics, les pompiers, tout ça. Et là il a même pas encore vécu, c'est un carnage. Waouh. Bon bah ça explique l'absence de Kevin Gage. Je vous avais dit que ça allait être pas casser l'ambiance, mais que ça allait être un peu down. C'est pour ça que je l'ai mis en avant-dernier. Je lui envoie évidemment tout l'amour du monde à lui, aux proches de la personne aussi. Et je trouve que c'est d'un côté bien, tu vois, qu'il soit pas là en train de tout exposer, juste qu'il raconte pourquoi il a pas été là. Mais c'est vraiment horrible. Faites attention s'il vous plaît sur la route, hein. Que vous soyez, bah du coup, comment on dit ceux qui marchent là? Comment on dit ceux qui marchent? Les piétons. Que vous soyez piéton ou conducteur, faites attention à vous. C'est là qu'on voit que la vie ne tient qu'à un fil. Oui. Dites à vos proches que vous les aimez, genre. Bichon, ça me fait mal au cœur. Je vais boire de l'eau. Puis après, on va s'énerver sur Basse. Moi, je vous assure, le gars là que j'ai croisé dans la nuit, mais il m'a fait. Enfin, pas il m'a fait peur, mais. En fait, tu vois pas. Genre, les animaux, j'ai un sniper. Pas pour leur tirer dessus, hein, un sniper pour les remarquer. Parce que, genre, quand tu t'approches, genre, même à, je sais pas, 1 kilomètre d'un animal, t'as toujours les yeux rouges, tu vois. Et du coup, tu vois, genre, au loin qu'il y a des animaux. Pareil pour les cyclistes, ils ont des lumières et tout. Mais lui, il était juste là, genre sans lumière, en train de traverser la route, en train de tituber et tout. Je me suis dit, oh my god, mais Dieu merci, je fais gaffe sur la route. Le gars serait mort, je serais en prison. Plus de live. Voilà. Donc voilà, je me suis arrêté, je l'ai sauvé. Enfin, je l'ai sauvé, il a marché. C'était un peu long d'ailleurs. J'ai perdu de l'essence. Mais au moins, j'ai sauvé la vie de quelqu'un qui, je ne sais pas ce qu'il faisait là, mais il était là. Anyway, il m'a même pas vu en plus. Genre vraiment, juste il marchait. Je sais pas où il allait, mais il y allait. Normalement, un piéton le soir doit mettre un gilet pour qu'on le voit. Bah oui, normalement. En tout cas, toutes mes condoléances, Kevin. Genre vraiment, oh my god. Oh my god. Vraiment un flash, enfin je sais pas, tu vois quelque chose. Oh my god. On va terminer avec Bastien du coup. Alors Bastien, je sais pas du tout ce qui se passe. Je sais pas si on va le défendre ou le critiquer. Mais vous m'avez envoyé une vidéo de quelqu'un qui attaque Bastien. Et de Bastien qui réagit à l'attaque qui est faite sur lui. On va regarder ça, je sais pas du tout de quoi ça parle. Je n'ai aucun contexte, je ne sais rien. Parce que je regarde plus ses lives. Donc écoutez, on va regarder. Est-ce que c'est vrai l'histoire du gilet là que vous me racontez? Attendez, on va guetter sur Google parce que du coup il y a un débat dans les commentaires, tout le monde se bat. Google, doit-on porter un gilet jaune la nuit? Cela dépend de votre moyen de transport, à vélo ou en trottinette, le port d'un gilet est obligatoire. Non mais à pied, à pied. Non, la loi française n'impose pas aux piétons de porter un gilet jaune. Faites-le quand même s'il vous plaît. Mettez une lampe frontale, quelque chose, s'il vous plaît. Bastos, c'est à toi. Proche aussi. Du coup c'est... Reggie, le gorilla, attaque Bastos. Bastos lui répond. J'adore l'effet sur la vidéo en bas. Je ne connais pas du tout cet homme par contre. Et ce que lui a reproché, par exemple, ce qu'on lui reproche aussi, et ce que lui a reproché, par exemple, Régé Gorilla, alors que ce mec-là est problématique à souhait, Régé Il parle de Guillaume Play, c'est ça? Gorilla. Vas-y. Alors là, vous vous rappelez de ce moment? Je dis, alors que ce mec-là est problématique à souhait. Vous voyez, il y a des coupures, hein. Mais je parle évidemment de Guillaume Play. Et je vais expliquer que, alors que Guillaume Play est problématique à souhait, que il est coupable et accusé de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, de détournement de mineurs, il y en a, hein. Il y en a. Et alors, c'est pas pour défendre Bastien, mais par contre, si le gars il prend des trucs sortis de son contexte, il fait des montages et tout pour je ne sais pas quelle raison. C'est pas ouf. Et si Bastien parle de Guillaume Play, pour le coup, je suis reproché à Régé Gorilla d'ignorer tout ça dans sa vidéo et de parler uniquement du fait que le média légende n'est pas neutre et, selon lui, oriente l'opinion vers l'extrême droite. Bah après, il parle de ce qu'il veut, le gars. Alors, je vais réfléchir avant de parler parce que Guillaume Play, il est pas du tout, il est pas content en ce moment. J'ai fait m'étouffer. Si tu parles d'un sujet comme Guillaume actuellement, tu vois, je trouve qu'il est intéressant et important de parler du sujet dans la globalité, ok? Cependant, si cet homme-là, Reggie, je peux l'appeler R, s'il vous plaît? C'est plus simple. Si R a décidé de juste parler de Legend et pas de Guillaume, bah il a le droit de le faire aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'enlève rien à tout le reste. Problématique est un euphémisme. En revanche, Bastos est bien plus virulent dans ses qualifications avec certains, et ce pour bien moins. Mais pourquoi il y a des gens qui disent que R est problématique? Je ne connais pas cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait? What's his job? Il a YouTube, il a TikTok, il a quoi? Reggie. Oh, il est connu, hein? Il est connu, lui. Il veut pas se marier par hasard. Je cherche un homme riche, peu importe l'âge. Et du coup, il a fait une vidéo sur qui? Mais il a pas fait de vidéo sur... Mais il fait des vidéos sur les séries et les films. Vidéaste avide de cinéma et séries.
Oui, Bastos disait que Play était problématique, mais du coup, lui, apparemment, il aurait fait un montage de ça. Il commente les séries et les films, donne son avis sur la politique, mais du coup, il fait plein de trucs, quoi. Il fait quoi sur TikTok? Reggie. TikTok. Bah, il est connu, hein, dis donc. Alors, effectivement, il a répondu à Bastos. Oh, la vidéo sur Bastos, elle a fait quasiment 1 million. Oh my god. Ah oui, il a fait une vidéo sur Guillaume Play à 1,3 million. La chute libre de Guillaume Play. Il parle de Legend. Il parle des messages bizarres qui auraient été envoyés à des mineurs. Donc je comprends pas pourquoi Bastos dit qu'il en parle pas. En fait, il parle de Legend, mais il parle quand même d'autres trucs, tu vois, en même temps. Reggie et Play, c'est pas la même personne. Bah non, pas du tout. Guillaume Play et Reggie, ce sont deux noms différents. Je sais pas pourquoi les gens disent qu'il est problématique. Je suis en train de m'étouffer. Mais par contre, du coup, là, ce qui se passe, c'est que Bastos a réagi à une vidéo de ce gars en disant visiblement que selon lui, il aurait pas assez creusé le sujet, qui parle que de Legend et du fait qu'il y a une ambiance toxique. Et l'autre, là, le gars, il aurait repris la vidéo de Bastos en faisant certaines coupures pour répondre. Je comprends rien. Rudy n'est pas Sam, donc Reggie n'est pas Guillaume. Pourquoi tu me compares à Sam Zira? J'aimais bien Legend, moi. Je n'ai jamais aimé Legend de ma vie. Mais c'est parce que, je l'ai déjà dit, je n'ai jamais senti Guillaume Play. Je sais pas pourquoi. Genre, j'avais regardé Les Traîtres, il était dedans. J'étais en mode « Ah, ça pue, je l'aime pas, lui !» Ew. Et donc, je lui avais dit, mon gars... Et t'es complètement fou. Fais la liste. Fais la liste des choses problématiques que j'ai faites. Vas-y, fais la liste, wesh. Vas-y, fais la liste. Oh putain. J'aime pas du tout la manière dont il parle, par contre. Hein. J'avais même pas vu ça. Il a dit wesh. Ah, il a dit wesh. Oui, il a dit wesh. Moi aussi, je dis wesh. Non. Il a dit wesh. Oui, il a dit wesh. Oh, il y a quelqu'un qui a dit ta gueule. Vous allez vous calmer dans mon chat. On dit pas ta gueule aux gens, hein. Oh, et... Ah, il y a quelqu'un qui nous dit Reggie le Gorilla, un créateur de contenu et critique de cinéma français, est souvent perçu comme problématique ou clivant en raison de son ton direct, de ses avis tranchés, de ses provocations sur les réseaux sociaux. Sa posture horizontale de discussion entre potes et son rejet des codes de la critique traditionnelle lui attire autant de fans que de détracteurs. La personne qui a dit ta gueule a dit on n'aime pas Bastos, désolé ma star. Non mais je m'en fous qu'on n'aime pas quelqu'un ou qu'on aime bien quelqu'un. On n'est pas chez Bastos ici, vous dites pas ta gueule aux gens. Point, c'est tout. Genre du respect. Pour se rapprocher du peuple. Il apprend vite. Il apprend vite de Mélenchon. Il a dit wesh. Oh là là. C'est un combat de kékette, j'en peux plus, je vous laisse écouter. Oh. Le prolo des quartiers gentrifiés vient de nous sortir un wesh, fais la liste wesh, avec un ton agressif. Dans 15 minutes, elle nous parle comme ça, là. Non mais je rêve. Et en plus pour un truc qu'il a pas compris. Liste, j'attends. Non mais vas-y, j'attends. Mis à part, ouais, je suis un hater de la VF. Ouais, je vais voter à gauche. Fais la liste, je t'attends. Fais la liste. Va lui reprocher d'orienter l'opinion avec sa manière de poser des questions et sa manière d'inviter les gens. On parle de Guillaume Play, hein, pour rappel. Oui. Et pour bah, c'est à toi que tu devrais le rappeler parce que franchement, nul à chier. Hein. Pourquoi vous voulez qu'on regarde ça, genre c'était nul. Bastos a dit que Reggie était problématique et que, je paraphrase, ne pouvait pas dire grand-chose. T'es au courant que Guillaume Play a porté plainte contre les médias? Oui, je suis au courant, j'en ai parlé hier sur YouTube. Et là, j'ai un contenu court qui sort dans quelques heures sur des plateformes courtes. Oui, j'ai vu. Il a porté plainte contre Le Monde, contre Inrocks, je ne sais pas quoi, et contre TPZ. I saw everything. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh yeah. Depuis qu'il est sur Kik, il est de pire en pire dans ses propos. Oh my god. Par contre, vraiment, j'en peux plus des mots publicité et pub. Pourquoi personne m'écoute aujourd'hui dans ce live? Pourtant, je suis habillé comme Blair Waldorf. Enfin, normalement, je suis censé régner, tu vois. Mais non, tout le monde s'en bat les couilles. Ça me rend triste. Ouais, mais Chris, j'avais vu qu'il lui avait foutu des mises en demeure, je crois. Mais oui, il y a des gens qui n'ont pas de pub. Genre vraiment, c'est pour ça que ça me saoule ce mot tout le temps. Je vais bloquer tous les mots pub. Genre tout le mot pub, publicité, ads, collaboration. Je vais tout enlever. Parce que j'en peux plus. Genre ça a pourri le chat et j'y peux rien. Je vais pas appeler Twitch en leur disant arrêtez. Voilà quoi. Je ne peux rien y faire finalement. Donc merci de me laisser tranquille. Apparemment, t'avais pas compris le début de la phrase. C'est vous qui se soit pas dit. Attends, je viens de dire qu'on parle de Guillaume Play. Et juste avant, j'ai cru qu'on parlait de moi. Qu'il est con, bordel. Quoi? Mais pourquoi toujours insulter les gens? J'abandonne. Bastos, c'est terminé. C'est terminé, Bastos. C'est fini. C'est fini, voilà. Je ne sais plus quoi faire. Franchement, on aurait dû terminer par Kim Glow. Kim Glow était le man... Je suis choqué de ce que je vais dire. Non, attendez. Je me détends. Je pète un câble. Kim Glow était le magnéto le plus intéressant de ce live. Kevin, je vais pas dire que c'était inintéressant, mais c'était triste. Du côté intéressant, c'était Kim Glow. Voilà.
Voilà tout le monde pour ce live du jeudi qui n'avait ni queue ni tête. Je renvoie encore une fois évidemment toutes mes condoléances et mon soutien à Kevin et à ses proches. J'espère que le live vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Vous avez une vidéo qui sort à 17 h sur la chaîne principale qui revient sur Lena Situation. On parle de Lena Situation tout à l'heure. Donc voilà, le live sortira à 21 h comme d'habitude, vous connaissez la musique. En attendant, prenez soin de vous, buvez de l'eau, faites attention à vous, faites attention aux autres. Moi je vous embrasse très fort, je vais aller enlever ce make-up parce que je ne peux plus me le voir depuis ce matin. Bisous tout le monde, c'était Rudy, bisous.